11h30, 13h. Christine Kelly et vous. Et vous nous rejoignez à l'instant, nous sommes en train de parler des prix à la pompe qui profitent de la situation. Pourquoi une telle augmentation au premier jour, dès les premiers jours de la guerre contre l'Iran? À quoi on peut s'attendre demain? On en parle avec nos spécialistes dans le studio. Dans un instant, on parlera aussi de cette actualité avec la mort de Naël, le policier qui sera jugé pour violence ayant entraîné la mort sans intention de la donner et non pour meurtre. Est-ce que vous comprenez ce renvoi devant une cour criminelle? On va en parler avec Gilbert Collard parce que là, c'est quand même quelque chose d'important ce qui s'est passé ce matin. On parlera aussi d'un média belge qui a été sanctionné, tenez-vous bien pourquoi, pour avoir retranscrit l'intégralité du discours de J.D. Vance. On en parlera avec le patron et fondateur de 21 News en Belgique. Et puis on aura Chaotique à la fin de l'émission, qui est un rappeur niçois patriote et qui a dédié une chanson aux parents de Quentin et aux enfants victimes de la haine. Et on parle de ce sujet avec vous, chers auditeurs d'Europe 1. Vous pouvez réagir 01 80 20 39 21, le numéro du standard d'Europe 1 et non surtaxé. 12h04, bienvenue, vous écoutez Christine Kelly sur Europe 1. 11h30, 13h. Christine Kelly sur Europe 1. Jean-Pierre Favenec, je vous donne tout de suite la parole, mais je vais voir Pascal. Pascal qui nous appelle de Soleil-Noir, qui nous attend depuis un moment en ligne. Bonjour Pascal, vous dites que depuis 2 jours, les carburants ont pris plus de 20 centimes. Pardon, mais c'est pas mal quand même. Oui, bonjour Christine, merci. Bonjour Pascal. Merci pour tout ce que vous faites. Oh, c'est gentil, oui, mon Pascal. Merci pour votre patience en plus. Vous savez, on est très nombreux à vous suivre. C'est gentil. Continuez surtout. Donc, effectivement, moi je suis furieux quand on voit les annonces de la porte-parole du gouvernement qui parle de quelques centimes, qui minimise bien sûr, comme d'habitude, on minimise tout. Et on s'aperçoit que les prix à la pompe ont pris entre 15 et 20 centimes et on est plus près de 20 centimes. C'est incroyable. C'est vraiment incroyable. Il n'y a aucun moyen apparemment de contrôler ces prix. On sait très bien que c'est faux. À qui ça sert, bien sûr. À quoi ça sert? Est-ce qu'il y a encore une divergence de renseignements et est-ce qu'il y a une diversion également sans être complotiste? Est-ce qu'il y a une diversion qui est éventuellement mise en place? Alors, vous voulez rester avec nous en ligne et on pose les questions à nos interlocuteurs qui sont dans le studio, Pascal? Oui, s'il vous plaît. Oui, Jean-Pierre Favenec, consultant spécialiste de l'énergie. Est-ce que vous pouvez répondre peut-être à Pascal? Parce que beaucoup de personnes pensent comme lui. Oui, alors il y a 2 choses. D'abord, je voudrais bien dire effectivement que l'augmentation très rapide, on peut en discuter largement, et les taux d'augmentation sont très variables. La moyenne de l'augmentation, ça a été affiché par le gouvernement, ça ce sont des chiffres quand même assez fiables, qui sont de l'ordre de 5 centimes. Maintenant, je comprends très bien l'auditeur qui dit, j'ai vu 20 centimes, parce que dans certains cas, moi pour rien vous cacher, j'étais en Bretagne il n'y a pas longtemps, la station-service où j'étais, et bon, ce sont des gens tout à fait qui prennent leur carburant d'un distributeur, le prix a augmenté d'un seul coup de 10 centimes. Donc c'est assez variable. De toute façon, les prix sont extrêmement variables maintenant. Moi, ce qui me frappe en tant que spécialiste, c'est qu'on a des prix très variables. On le sait très bien, entre les stations-service d'autoroute qui doivent facturer assez haut. Il y a beaucoup de services qu'il faut payer, c'est ouvert toute la journée, et la station qui va être de grande surface, qui est un Leclerc où il y a beaucoup de passages, etc. Il y a des différences extrêmement importantes. Pour revenir donc au problème du prix de l'essence, en gros, c'est 50 centimes de frais, comme vous l'avez très bien expliqué, les frais de matières premières, les frais de transformation. Il y a une première taxe qui est la plus importante, qui fait à peu près 1 euro, qui reste fixe, enfin qui change d'année en année, mais qui reste fixe. Et ensuite, ce qui est assez intéressant, c'est qu'il y a une TVA qui s'applique à la somme des coûts et de cette taxe. Donc, si vous êtes à 50 centimes plus 1 euro de taxe, vous faites le calcul, ça vous fait 1 euro. J'ai fait des chiffres à la louche, ça fait 1,80. Donc, alors, je reviens sur le fait que les prix ont augmenté très vite. Effectivement, ça peut se discuter. Il faut remarquer que, d'une façon générale, lorsque le prix du pétrole augmente, les prix des carburants augmentent très rapidement. Et là, on peut être assez vigilant par rapport à ça. D'un autre côté, quand le prix baisse, il baisse. Je suis tout à fait d'accord pour dire qu'en général, voilà, vous l'avez dit un mot, ça augmente très vite, ça descend nettement moins vite. Donc effectivement, il y a quand même des possibilités de profit. Et de toute façon, si on regarde les profits des grandes sociétés pétrolières, on ne va pas pleurer. Donc ça, c'est clair. Oui, c'est ça, on ne va pas pleurer. En tout cas, moi, français, j'ai envie de pleurer, comme Pascal, qui se dit, voilà, une augmentation de 20 centimes, etc., comme vous dites. Et puis le français, lui, il va voir à la pompe et il dit, attendez, moi, c'est pas 5 centimes. Oui, Gabriel Cluzel. Ensuite, on revient avec vous, Pascal, et ensuite, on ira voir Frédéric. Non, simplement, on ne peut pas écarter ça du revers de la main. Surtout, il faut se rendre compte que nous, qui vivons en l'occurrence, ici à Paris, dans une grande métropole ou à côté,
Nous avons moins besoin de la voiture que beaucoup de gens qui, eux, sont dans la France, en province, dans les territoires, comme on dit maintenant pour faire chic, et qui, pour eux, c'est une nécessité. Donc, c'est pas anecdotique. Et dans l'histoire de France, enfin, dans l'histoire récente, en tout cas, les hausses de carburant ont suscité des mouvements sociaux extrêmement forts. Il faut quand même en avoir conscience. Moi, j'ai un peu de mal avec cette posture de l'État qui, finalement, convoque les distributeurs. Et qui peut rien faire, qui fait les gros yeux, alors c'est eux qui se servent le plus. Donc c'est vrai. Et puis je voulais rebondir sur ce que disait mon voisin, c'est-à-dire Jean-Jacques Manceau, journaliste au magazine Capital, qui dit que c'est qu'effectivement les. Puis après ils donnent des chèques. Les distributeurs, ils ont que 2%. Hein, oui, 10%, c'est ça. Hein 2%. Non, alors c'est 2%. Ah oui, en tout. En fait, le distributeur, Super U, on parlait de Super U tout à l'heure, il gagne 25 centimes. Il gagne entre 22 et 25 centimes sur un litre d'essence. Mais une fois qu'il a enlevé le prix du pompiste, le prix de la logistique, du stockage, des chèques énergie qu'on l'oblige à donner aux Français, il lui reste 2%. Non, mais ce qui est terrible, c'est que en fait, on garde parce que la TVA, c'est quand même des impôts de fait en pourcentage très fort. Hein, vous avez raison, il y a une part de fixe, mais il y a une part de TVA qui est variable, très fort. Et en même temps, on va dire aux Français, regardez, si ça se trouve, c'est vers là qu'on va aller. Hein, regardez, si vous êtes gentil, on vous donnera un petit chèque. Donc on prend dans votre poche gauche et on vous donne de la main droite. Non, mais c'est un peu plus facile de supprimer un chèque que de remonter la TVA. Non, puis on se donne l'impression d'être bon. Et c'est surtout que l'Europe n'autorise pas. Jean-Jacques Manceau, n'autorise pas à jongler avec la TVA. On dit souvent que les prix montent par l'ascenseur et ils descendent par l'escalier, mais c'est pas faux. On vit la même chose sur les cigarettes. Le jour où l'État fixe les prix des cigarettes, les augmentations, elles s'appliquent sur le stock présent. J'en ai encore fait l'amère expérience au 1er mars. Sauf que les cigarettes, tout le monde ne fume pas. Oui, mais ça rapporte moins. Oui, je comprends bien. Alors, Pascal, vous avez d'autres questions peut-être à poser à nos interlocuteurs dans le studio d'Europe 1, Jean-Pierre Favennec ou bien à Jean-Jacques Manceau, Pascal? Oui, éventuellement, je serais prêt à vous poser la question suivante. Avec ce qui se passe là actuellement, aujourd'hui, avec les différents intervenants pour toutes ces grandes chaînes de distribution qui vont peut-être faire un petit geste. Alors, dans le cas où ils feraient un geste, est-ce que ce serait quelque chose qui a été prémédité éventuellement, pour dire, vous voyez, nous prenons soin de vous, nous faisons attention et on vous offre quelques centimes. Jean-Jacques Manceau, journaliste au magazine Capital, vous répond, Pascal. Moi, je ne sais pas si les distributeurs, ou en tout cas si par exemple, les distributeurs, je ne pense pas qu'ils étaient au courant de ce que Donald Trump allait faire dans le Golfe, mais peut-être que Total, par exemple. L'auditeur dit quelque chose d'intéressant, Pascal dit quelque chose d'intéressant, il voit 40 centimes de hausse. 20 centimes de hausse, oui, 20 centimes de hausse. Il y a quand même un gap entre les hausses sur l'autoroute dans des stations comme Total et les stations des distributeurs. Moi, quand je parle des distributeurs qui ne se gaffent pas sur l'essence, on parle de la grande distribution qui représente la grande majorité de la fourniture d'essence en France. Il y a une règle, en fait, Marc Toiti disait tout à l'heure, il y a la double peine de l'essence qu'augmente et du dollar qu'augmente. C'est pas la double peine puisque c'est mécanique. Quand le dollar étant facturé en plus le bien alimentaire, l'essence étant facturé en dollars, les deux sont mécaniques. Donc on dit souvent que quand le dollar, le Brent, en fait l'unité de valeur du pétrole, c'est le Brent, le pétrole de la mer du Nord qui est coté sur la bourse, c'est 80. Quand il augmente $1, ça fait une augmentation d'1 centime à la pompe. Donc si on va à $200, comme semble l'estimer un certain nombre d'experts, ça veut dire une guerre en Iran qui durerait plus de 4 semaines, comme le dit Donald Trump, et qui durerait au moins 2-3 mois, pour l'Ukraine, on serait sur un phénomène, on serait sur un phénomène de type guerre en Ukraine, avec à la fois des gens comme la Russie qui étaient à la fois... Vous pensez que ça peut monter jusqu'à $200 les experts aujourd'hui sur les marchés, on pense ça va dépendre, ça ne dépendra que de la capacité qu'ont les alliés de sécuriser le détroit d'Ormuz et la durée de la guerre. Alors, on va marquer une pause. Pascal, ça va, on a répondu un petit peu à vos questions. Moi, je me demande... Oui, très bien. Je vous remercie. Merci beaucoup d'être resté avec nous en direct sur Europe 1, mon cher Pascal, qui nous a appelé de Saône-et-Loire. Merci infiniment. Moi, je me demande... courage à vous.
Merci, mon cher Pascal. Je me demande, moi, en tant que Français, qu'est-ce qu'on peut faire, nous, en tant que Français? On a Frédéric qui nous appelle de la Corse. Frédéric, on marque une pause et puis je vous prends dans un instant parce que vous allez nous raconter comment vous, dans votre station, le diesel est passé à 2 € le litre. Vous allez nous témoigner ça dans un instant. On marque une pause et puis c'est vrai que moi, je me dis, nous, les Français, qu'est-ce qu'on fait faire? On dit qu'il ne faut pas aller à la pompe faire des cours, mettre de l'essence. Il ne faut pas aller acheter son papier toilette. Non, j'exagère un petit peu, mais c'est-à-dire qu'on sent les biens alimentaires, ils vont augmenter, tout va augmenter, mais qu'est-ce qu'on peut faire? On marque une pause, on revient? Vous allez me répondre là-dessus. Oui. Il faut aussi qu'on parle du gaz et du fioul, parce que c'est important. Eh bien, on en parle dans quelques instants avec Christine Kelly et vous, chers auditeurs, au 01 80 20 39 21, 12h14. À tout de suite sur Europe 1.